Elles font partie des couches les plus vulnérables de notre société. Les personnes du troisième âge, longtemps victimes de moqueries, de discriminations fondées sur des théories liées à leur origine ou leur âge. Pour les célébrer, une journée a été instaurée par l'Organisation des Nations Unies. Journée au cours de laquelle elles appellent à plus d'actions en leur faveur. Saisissant cette occasion qui nous est offerte, nous voudrais rappeler quelques-unes de nos attentes. La finalisation du projet de loi visant l'accès des personnes âgées aux services sociaux et son vote par l'Assemblée nationale. La mise en œuvre effective du plan national pour le vieillissement actif élaboré en 2007 et révisé en 2016. La mise en service effective des 3 CIEPA à Abomey-Calavi, Abomey et Chao. L'appui au centre d'accueil et d'assistance aux personnes âgées. La lutte contre toute forme de discrimination fondée sur l'âge. La généralisation plus rapide de la mise en œuvre du programme H. La mise en œuvre des directives de prise en charge psychosociale des personnes âgées au niveau communautaire. Le paiement des droits aux personnes âgées, aujourd'hui de plus de 80 ans, et qui ont été mises à la retraite anticipée et forcée, confère loi des finances numéro 87-001 du 27 février 1987 et le relevé de décision numéro 51/SGG, relevé du 22/12/2005, relevé du Conseil des ministres. La Journée internationale des personnes âgées, placée sous le thème vers une égalité entre les tranches d'âge, a été célébrée en différé ce samedi 14 décembre 2019 dans la ville de Parakou. À l'occasion, le maire de la commune Charles Toko est revenu sur la place qu'occupe le social dans le programme d'action du gouvernement. La présente cérémonie est le signe que le gouvernement du président Patrice Talon est, contrairement à la rue, sensible aux questions sociales. Et c'est heureux que les personnes âgées occupent une place de choix dans cette politique. Bon nombre de nos parents rencontrent des difficultés pour subvenir aux besoins élémentaires de soins adaptés, de logements décents et même de nourriture. Face à tout ça, ils n'ont généralement personne à côté pour leur procurer la joie de vivre, l'amour nécessaire parce que les enfants et proches préoccupés par leur quotidien sont toujours partis. Pour elles, c'est une journée particulière où elles se retrouvent, échangent, partagent leur joie. Bref, une journée où les personnes âgées brisent la solitude. La société doit avoir un regard d'amour envers elles, dira le préfet du département du Borgou, qui rappelle à tout un chacun le cycle de la vie. Vivre, c'est vieillir, rien de plus. Dans ces Simone de Beauvoir, pour montrer que le vieillissement est un processus naturel, inéluctable que chaque humain est appelé à expérimenter à travers le temps. Pour sa part, Henri Matisse, dans le but de montrer que le vieillissement n'est pas synonyme de vieillesse passive et d'oisiveté, disait, je cite, « L'homme ne peut s'empêcher de vieillir, mais l'homme peut s'empêcher de devenir vieux. » Fin de citation. En effet, les données statistiques de l'Organisation mondiale de la santé indiquent que la population mondiale vieillit à un rythme de croisière, avec pour corollaire une personne de plus de 60 ans sur 5 d'ici 2050. Par ailleurs, le nombre de personnes âgées de 80 ans ou plus passera de 143 millions en 2019 à 426 millions en 2050. S'agissant du Bénin, l'effectif des personnes âgées est estimé à plus de 900 000 personnes à l'horizon 2025. Le gouvernement du Bénin, depuis 2016, mène diverses politiques pour améliorer le mieux-être des personnes du troisième âge à travers le respect de leurs droits et la reconnaissance de leur place dans la société. Son attachement à cette couche de la société n'est donc plus à démontrer. Gratitude à Direct Aid pour l'appui fait à nos personnes âgées à travers les consultations foraines, dépistage visuel, dépistage de la cataracte et surtout leur prise en charge également gratuite. C'est vrai, le capital santé
pour les personnes âgées est un bien combien précieux, qu'il nous faut contribuer à maintenir, à protéger et bien souvent à restaurer pour un troisième âge confortable. Comme l'a souligné le pape François, là où l'on ne fait pas honneur aux personnes âgées, il n'y a pas d'avenir pour les jeunes. C'est pourquoi, en cette occasion solennelle, j'exhorte chacun de nous à se poser la question de savoir quelle place nous réservons aux personnes âgées au Bénin. En effet, l'analyse de leur situation socio-économique actuelle révèle une précarité de leurs conditions de vie, engendrée par la dégénérescence du tissu social et l'effritement des valeurs communautaires. Les communautés sont de moins en moins attentives et bienveillantes à l'égard des personnes âgées qui pourtant sont affectées par les ombres de la vieillesse, renforçant ainsi leur vulnérabilité. Très souvent affaiblies sous le poids de l'âge, elles sont de plus en plus négligées, abandonnées au sein des familles, des communautés et dépourvues d'assistance particulière et de prise en charge adéquate. Elles deviennent fragiles sur les plans physiques, psychologiques et sanitaires, avec une forte réduction de leurs capacités fonctionnelles. Elles ont donc besoin d'une protection spéciale à l'image des enfants et des femmes. L'avancement en âge ne constitue pas un prétexte pour la perte de prérogatives d'accès aux besoins essentiels. Une solidarité intergénérationnelle s'impose donc à nous, sous la forme de défis à relever pour faire avancer les droits des personnes âgées. C'est pourquoi mon département ministériel a fait l'option de renforcer le cadre juridique et réglementaire les concernant en initiant un projet de loi portant accès des personnes âgées aux services sociaux de base en cours de finalisation. Des dispositions y sont introduites pour prévenir les inégalités et améliorer le dispositif de soins intégré à leur profit. Pour cette 29e édition de la Journée internationale des personnes âgées, des dons en vivraie leur ont été offerts.